Les réformes macroéconomiques profondes pour étancher ce différentiel de change. Si on garde un différentiel de change aussi consistant comme celui-là aujourd'hui, vraiment l'environnement des affaires, le décourage économique s'en trouveront affectés. Vous savez que le Burundi s'est doté d'une vision 2040-2060 pour orienter le Burundi vers une trajectoire d'émergence. Parsem alors s'est donné comme mission de faire le monitoring régulier de la situation économique et de gouvernance pour voir si réellement le gouvernement est en train de prendre des mesures concrètes, des solutions idoines aux défis auxquels le Burundi est confronté, pour sortir des affres de la pauvreté. L'analyse d'aujourd'hui tient du rapport, donc tient sur la situation de gouvernance, situation économique et de gouvernance à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Qu'est-ce que nous constatons alors? Au niveau économique, premièrement, la persistance de l'inflation. L'inflation à environ 40%, selon les données qui viennent d'être sorties par la Banque centrale. Une inflation alimentée beaucoup par des produits alimentaires. La grande part de l'inflation est influencée par les produits alimentaires, les produits vitaux donc. Nous avons un déficit de la balance commerciale toujours persistant, mais avec de nouveaux éléments. La compression des importations qui augure un manque de moyens pour importer. 2. La stagnation des exportations. Sinon le recul. Si on voit l'exportation du café, les difficultés encourent au niveau de l'exportation du café, la traçabilité des recettes d'exportation des minéraux, en l'occurrence l'or et autres, on voit que ce secteur souffre. Le secteur des exportations au Burundi n'a pas encore fait des effets positifs et palpables. Troisièmement, la présence de la rareté des devises, la dualité des taux de change actuels, un élément nocif à l'économie. Et là où le bas blesse, c'est que les mesures que vient de prendre la Banque centrale, notamment l'exigence de la rétrocession par les banques commerciales à la BRB de toutes les devises reçues de la part des ONG internationales et locales et autres, et devises découlant de l'exportation du café, sont des mesures de recul qui risqueront d'empirer la situation. On avait avancé, mais on recule. C'est ce qui inquiète. L'endettement, 52% du produit intérieur brut. Alors qu'au niveau du budget, si on analyse la publication de la révision budgétaire au mois de mars, on constate qu'il y a une réduction des dépenses d'investissement. Alors c'est contradictoire. Quand l'endettement augmente, alors que les dépenses d'investissement diminuent, c'est un problème. On s'endette pour le fonctionnement. Où est-ce qu'on va en arriver? La crise de l'énergie, la présidence du manque de carburant donc s'est empirée. Ces 4 premiers mois, janvier, février, la rareté du carburant a eu des effets beaucoup plus néfastes par rapport au mois précédent de la fin de 2024. Les coupures intempestives de l'électricité qui causent un tort aux investisseurs et à la vie des ménages. Les raretés des produits braroudis, les boissons braroudis, sucre, qui créent un tort au niveau de l'organisation commerciale. Et maintenant, le gouvernement ne peut plus contrôler les prix des produits braroudis. Au niveau de la gouvernance, il faut que la vision ait un document opérationnel qui montre la trajectoire. Comment est-ce qu'on va arriver
aux objectifs de la vision. Quel est le modèle de développement choisi? Quelles sont les fenêtres d'entrée? Aussi, la vision souffre d'un déficit de sensibilisation au changement de comportement et de mentalité de la part de la population pour s'orienter vers une nouvelle, je dirais, une nouvelle donne au niveau de la façon de penser ou de travailler. La lutte contre la corruption. Certes, il y a une avancée, et notamment l'organisation de la retraite pour l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, mais il n'y a pas encore de forme structurée au niveau de la lutte contre la corruption. Parce qu'il y a la persistance de la dénonciation des cas de corruption très flagrants, mais ce n'est pas toujours suivi des faits, notamment les dénonciations, pas même par le président de la République, sur les détournements énormes au sein de la SIPOB. Vous savez que le président a dénoncé un détournement d'une grande quantité de carburant, mais il faut qu'il y ait des suites. L'environnement des affaires, le partenariat public et privé. Au niveau même de la stratégie nationale de coopération, on avait insisté sur le partenariat public-privé, mais l'organiser de façon transparente, de façon efficace. Parce que le partenariat public et privé s'est révélé un moyen pour les pays, surtout en voie de développement, d'engranger des fonds leur permettant de construire des infrastructures de qualité. Mais si on analyse la façon dont on a organisé l'octroi du marché, de la reconstruction du marché central, on a constaté qu'il y a toujours anguille sous roche. Au niveau du partenariat, les investissements directs étrangers, on constate que les investissements directs étrangers ne sont pas consistants au Burundi. Ça ne s'améliore pas. Il faut des stratégies pour qu'il y ait des résultats par rapport à l'organisation de la table ronde organisée au mois de décembre. Quant au bailleur de fonds, on a constaté une chute vertigineuse du déblocage des appuis des bailleurs de fonds au sein même du budget. Le budget en cours. Sans parler du dialogue entre le Fonds monétaire international et le gouvernement qui a capoté. Cela aussi a des conséquences au niveau de la rentrée des devises dans les caisses de l'État. Quant au niveau de la gestion budgétaire, les réformes de la gestion budgétaire n'ont pas encore produit des résultats concrets. Au niveau de la transparence, la publication des documents, l'implication citoyenne dans l'élaboration du projet de budget exécutif, par exemple du projet de budget. Certes, il y a une avancée, comme on dit que le ministre des Finances aujourd'hui est en train de présenter le projet de budget au Parlement, mais comme l'élaboration du budget n'est pas le résultat d'un processus consultatif depuis une certaine période pour que les citoyens aussi aient à donner leur contribution par rapport au processus, aux priorités qu'il faut engager, il y a encore un déficit. Sans oublier le déficit de contrôle de la Cour des comptes des finances publiques. Le budget programme, lui aussi, les réformes profondes ne sont pas encore là. On s'est contenté au programme de prévision trimestrielle, mais là aussi, le changement n'est pas encore visible eu égard aux récentes déclarations du Premier ministre au Parlement, comme quoi une route d'eau à Tchangouze serait déjà pavée alors qu'il n'en était rien. On va qu'il y a au niveau anguille sur le niveau du suivi des activités au Parlement. Alors que dans les rapports, on dit que la sortie des fonds est là et constatée. Quant à la gouvernance politique, on parlait du processus électoral. Le gouvernement devrait faire tout pour que le processus électoral ne vienne pas pour peser lourdement sur les conditions de vie et l'économie de notre pays. Parce que c'est intimement lié. Quand il y a un déficit de transparence du processus électoral, maintes fois aussi, ça diminue la confiance que les partenaires extérieurs donnent et placent dans le gouvernement. Donc je crois que quelque part, il faut organiser un processus électoral qui n'hypothèque pas la cohésion nationale. Au niveau des recommandations, on recommande la stabilité politique pour que la cohésion nationale puisse avoir pignon sur rue, ça veut dire la cohésion
puisse être un élément fondamental qui stabilise le pays, parce qu'on a 2 élections qui sont proches, 2025, 2027 aussi qui s'annoncent. Deuxièmement, il faudra lutter contre la corruption de façon visible, avec des mesures concrètes, accélérer l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui sera vue comme éclair le gouvernement dans son leadership pour combattre ce fléau. Le secteur minier, il faut renforcer la transparence, dépolitiser le secteur minier. Parce qu'on aura élaboré des bons textes de loi, code des miniers, code du marché public, mais si au moment de la passation du marché, ça devient un apanage dans certains groupes privilégiés au sein du pouvoir, il y aura toujours des difficultés. C'est cela qui s'est toujours passé. Des textes, des institutions, certes compétentes, mais au niveau de la décision, c'est autre chose. Aussi renforcer, donc accélérer le procédé des eaux du Burundi à l'ITIE, l'initiative de transparence des industries extractives. Il faut que le Burundi vraiment accélère. Cela va prouver la volonté de s'ouvrir à la transparence pour gérer ce secteur, qui jusqu'à maintenant ne représente que 1% du PIB. Alors que même au moment de l'élaboration des plans de développement, on tablait sur ce secteur. Les réformes macroéconomiques profondes pour étancher ce différentiel de change. Si on garde un différentiel de change aussi consistant comme celui-là aujourd'hui, vraiment l'environnement des affaires, le décourage économique s'en trouveront affectés. Même les exportations. Les exportateurs éprouvent des difficultés suite à cet environnement macroéconomique. Les mesures budgétaires et monétaires qui ne viennent pas pour contrecarrer la volonté des Burundais pour travailler et augmenter la production. Combattre l'inflation avec des mesures réelles. Parce que combattre l'inflation en se disant qu'on va fixer les prix, on va faire un décret pour fixer par exemple les produits alimentaires, ça ce n'est pas une mesure pour combattre l'inflation. On se contente de fixer les prix B alors qu'au niveau de la réalité, les facteurs qui ont influencé cette augmentation des prix, on n'y touche pas. Le résultat devient autre. Améliorer l'environnement des affaires en revenant sur l'évaluation régulière des critères de doing business. Renforcer le partenariat avec les bailleurs de fonds, les investisseurs. Parce que le Burundi ne peut pas décoller sans investissement direct étranger, sans appui des bailleurs. Il sera difficile de décoller. Même tous les pays qui nous ont précédés sur le chemin de l'émergence ou autre, c'est ça, transfert de la technologie, les investisseurs étrangers, les appuis de... Parce que si on analyse même l'état de nos infrastructures, la qualité de nos infrastructures, il est difficile actuellement de soutenir le décourage économique. Et en fait, élaborer ce document de vision dont j'ai parlé, un document qui montre comment on va arriver aux objectifs, on va atteindre les objectifs de la vision 2040-2060 pour ne pas transformer cette vision en un simple slogan. Je vous remercie.